Il faut qu'on parle du dernier épisode de Bleach, l'épisode 44 de la guerre sanglante de 1000 ans. On a eu la reprise il y a quelques semaines maintenant, et c'est le premier épisode qui m'enthousiasme particulièrement. On va d'abord parler de nos trois capitaines stars, à savoir Itsugaya, Zaraki et Byakuya. Alors pour Itsugaya, je m'attendais, oui, bien sûr, j'ai lu le manga, mais c'est assez stylé hein, le fait que le plein potentiel de son Bankai le contraigne entre guillemets à adopter une forme adulte. Et du coup, il est capable vraiment de geler d'immenses zones avec sa glace. Donc assez stylé. Et puis bon, le Chara Design, toujours aussi impeccable, rien à dire. Byakuya qui a vraiment atteint 100% de son Bankai, hein, manifestement, enfin en tout cas qu'il le maîtrise complètement. Là aussi, particulièrement en termes de force dévastatrice, c'est assez impressionnant. Et ensuite, on a Zaraki Kenpachi et la première émanation de son Bankai qui est loin d'être complète, hein. C'est pour ça que je comprends les déceptions de certains du fait qu'il est quand même perdu face à Gérald Valkyrie, qui au passage a un pouvoir ultra cheaté, hein, son pouvoir miracle, qui permet grosso modo de axe absolument quasiment tout ce qui lui tombe dessus. Et bah, Kenpachi, bon ben, il n'est pas encore au plein potentiel de son Bankai, hein, même c'est dit explicitement, en fait, son corps ne peut pas supporter son Bankai à 100%. D'ailleurs, je crois qu'il ne dit même pas le nom de son Bankai, donc clairement, il va y avoir plusieurs étapes en fait avant la complétion. On rappelle que Kenpachi est considéré comme l'une des 5 menaces essentielles par Iwak, aux côtés de Urahara, Ichigo, je crois que s'appelle Yosubei, hein, le chef de la division 0, et qui j'oublie Aizen évidemment, hein, avec son Reiatsu et sa capacité de modifier les perceptions de la cible, hein, de l'adversaire. Et du coup, d'un côté, c'est super stylé, et de l'autre côté, bon, ils se font quand même défoncer, hein, on va pas se mentir. Mais encore une fois, Gérard Valkyrie, quand même, son pouvoir, il est abusé. Et la deuxième partie, particulièrement incroyable, avec Ishigo qui arrive enfin à cumuler toutes ses spécificités hein, en termes de pouvoir et en termes d'héritage, à savoir son héritage Quincy, son héritage humain, bien sûr, son héritage de Shinigami et son héritage de Holo aussi. Donc on se retrouve vraiment avec un pouvoir assez fou, hein. Il y a un Bankai qui va faire très très mal, un Gensu Gatensho qui va faire très très mal. Et à voir comment Iwak va s'en sortir, mais là ça paraît quand même compliqué pour lui, même si il a un pouvoir assez omniscient. Dans tous les cas, très bon épisode, très belle réalisation, très belle bande originale. Rien à dire. J'ai hâte de voir comment ça va se passer à la fin, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer, à mon avis. On rappelle que Tite Kubo avait été précipité par le temps à l'époque, et là, il est en train de faire les choses bien comme il faut. En attendant, on croise les doigts et on touche du bois, mais je pense que cette guerre sanglante de Milan va être adaptée comme il faut. Sublimée même.